Laurent, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui est Aréci, qu'est-ce que vous faites et comment vous se positionne votre agence? Alors moi je suis Laurent Olivier, je suis un des associés fondateurs de l'agence Aréci. Et Aréci c'est une agence 100% B2B. On est 80 collaborateurs aujourd'hui à Paris et on fait partie d'un réseau international. Et nos métiers c'est servir nos clients pour développer leur marque, tout ce qui est lié à la confiance autour de la marque et développer leur business. Donc la génération de leads et tout ce qui va autour. Et donc autour de ces deux grands piliers, on va développer tout ce qui est lié à l'influence, les relations presse, les réseaux sociaux, l'événementiel, l'édition, voilà, tout l'univers des dossiers que l'on traite chez RSI. D'accord. Et alors, et pourquoi et comment vous faites du marketing automation aujourd'hui dans l'agence pour vos clients? Alors pourquoi on fait du marketing automation? Le marketing automation n'est pas un objectif en tant que tel. Nous, ce qu'on recherche toujours, c'est de l'efficacité. De l'efficacité dans les dispositifs, donc qu'ils aient des résultats, mais aussi de l'efficacité dans les budgets investis. Ce que je veux dire par là, c'est de se dire que ça coûte de l'argent de produire un email, ça coûte de l'argent de produire une landing page. Donc voilà, plus on va l'utiliser, plus on va la multi-utiliser, plus on va rendre cet investissement efficace. Et je dirais, au-delà du temps, il y a aussi l'argent, ça coûte cher. Et donc voilà, si un email on l'utilise 4, 5, 10 fois, un asset aussi, on rend les dispositifs plus efficaces. Puis je dirais une dernière chose, c'est aussi faciliter le travail du marketeur et de l'agence. Voilà, le marketing automation nous permet aujourd'hui de bypasser ou d'automatiser plein de micro-tâches qui sont hyper stratégiques, hyper indispensables, comme la sélection de bases de données pertinentes. Voilà, c'est un travail très fastidieux. Et maintenant qu'on a trouvé des outils pour faire en sorte qu'une fois qu'on l'a fait, ça devient automatique. Hein, je dis bien que c'est une fois qu'on l'a fait une première fois, ça devient automatique. Hein, ce n'est pas automatique, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton et ça se fait tout seul, mais on arrive à installer des mécaniques qui se pérennisent. Et c'est vraiment nous ce qu'on apprécie dans cette démarche autour d'un outil de marketing automation, c'est qu'on automatise, on va répéter un travail qui a été fait une fois, on va pouvoir le pérenniser. Et depuis quand vous faites du marketing automation? Depuis combien de temps? Alors nous, ça fait longtemps qu'on cherche un peu d'aller sur des démarches comme celle-ci. Je dirais ça fait bien 4 ans qu'on a essayé un peu, nous, en interne, avec des outils qu'on avait bidouillés. Et puis on se rend vite compte que la demande, on en demande une deuxième, etc. On appelle une deuxième et on s'est dit, voilà, il faut passer sur des outils plus professionnels. Nous, on a même travaillé avec Eloqua à l'époque, avant que ça n'appartenait pas encore à Oracle. Et puis, c'est un super outil, mais qui est relativement lourd, qui est relativement complet et qui est plutôt orienté grand compte. Et ce qu'on cherchait, c'était une alternative, un outil plus souple, où on n'est pas obligé de tout déployer de A à Z et qui va demander des mois aussi à déployer. Voilà, donc ça nous permet aujourd'hui d'avoir une réponse cohérente, adaptée au bon prix, au bon timing, selon, je dirais pas que la taille du client, parce que c'est pas qu'une histoire de grand compte, petit compte, c'est une histoire aussi vraiment d'adéquation par rapport aux besoins que l'on a. D'accord. Et tu peux nous donner un exemple justement d'usage aujourd'hui d'automation qui te semble gagnant dans une ou l'autre de ces stratégies? Alors, je dirais aujourd'hui, pour nous, il n'y a plus une seule campagne qui ne doit pas avoir un certain volet automation. Je dirais aujourd'hui, une opération simplement de prospection sur une cible, quelle qu'elle soit, elle doit être automatisée parce que on va en début d'année faire une sélection de bases de données. Mais voilà, on a une sélection de bases de données pertinentes en janvier, mais qu'est-ce qui va en être en mars, en mai? Voilà, donc par exemple, on peut automatiser de renvoyer tous les trimestres un message. On peut aussi automatiser que les personnes qui ont eu une première action, on va pouvoir leur en faire une deuxième, une troisième, etc. Donc aujourd'hui, si on veut avoir du résultat sur une opération d'emailing, vu les taux inhérents à une action one-shot, c'est pas possible. Donc il faut vraiment partir systématiquement dans une démarche où on va automatiser. Je dirais c'est évident, sinon on va dans le mur en termes d'efficacité. Sur une opération comme celle de T-System sur laquelle vous travaillez, vous avez intégré un dispositif qui va jusqu'au centre d'appel. Est-ce qu'il a fallu éduquer le client sur ce sujet-là? Est-ce que c'est vous qui avez amené le client sur ce type de solution? Comment ça s'est passé? Alors, la difficulté, c'est de faire comprendre aux clients, s'ils ne s'en est pas rendu compte, qu'aujourd'hui, l'appel froid, ça ne fonctionne pas, et qu'y compris le contact froid dans sa globalité ne fonctionne pas. Donc, il faut apporter de la valeur, et là, c'est notre travail autour du contenu, hein, et tout l'écosystème de journalistes, tous les experts qu'on va impliquer dans des mécaniques comme celles qu'on a montées sur des systèmes. Et puis après, ça va être, il faut pousser des messages.
Il faut essayer d'identifier comment les personnes réagissent pour pouvoir relancer les bonnes personnes, pour pouvoir relancer par email, pour in fine, à un moment, essayer d'engager cette relation téléphonique. Voilà. Et donc là, il y a eu un gros travail de pédagogie globale, hein, je dirais le client, mais pas que le client, tout le monde. Il a fallu se mettre autour de la table, réfléchir, brainstormer, se challenger, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut modifier, parce que c'est hélas pas une science exacte et qu'il faut, par rapport aux objectifs qu'avait ce client bien spécifique, il a fallu ajuster le dispositif. Voilà. Et donc c'est là où les outils nous permettent de mesurer, de comprendre, d'ajuster simplement aussi par les back-office, toutes les mécaniques qui existent, qui permettent aux marketeurs, à l'agence, aux rédacteurs d'interagir rapidement et de se dire que voilà, faire des modifs parce que ça ne marche pas, ça ne remet pas tout en cause, on va juste changer à la marge et que finalement on va essayer d'apprendre un peu d'une manière empirique, certes, mais avec un objectif, c'est que ça marche. D'accord. Et qu'est-ce que t'apporte aujourd'hui la relation avec Momo Mécanique, alors à toi et puis à tes équipes? Alors, je dirais que ça nous apporte, ce qu'on aime bien, c'est le contact direct que l'on a avec vous, la réactivité que l'on a avec vous par rapport à nos besoins, parce que là aussi, c'est pas clic-clac, hein, ça marche pas du premier coup, ça demande d'agréger des choses, automatiser, c'est pour ça que j'aime pas trop ce mot, c'est tout sauf automatiser, parce que c'est pas, on met en route et on regarde plus et on s'en occupe plus, hein, il faut s'en occuper, il faut alimenter par de nouveaux contenus, il faut regarder ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Donc voilà, donc on a besoin quand même d'un contact qui nous permet de, à la fois nous challenger pour aller plus loin, à la fois corriger des choses, optimiser, essayer de toujours aller plus loin dans l'automatisation, peut-être aussi chercher des signaux, ce qu'on appelle des signaux d'affaires, des signaux de business qui nous permettent de réagir, de déclencher un email supplémentaire, de supprimer celui-ci. Voilà. Et ça se fait en collaboration avec vous qui connaissez l'outil mieux que nous par définition et qui peut nous permettre de trouver des solutions ou même de nous challenger pour aller encore plus loin. Et on sera tous gagnants, vous, le client et nous, l'agence, qui auront tous proposé un cercle vertueux. On est ravis de cette relation, on espère la continuer très très longtemps. Merci beaucoup Laurent. Nous aussi. Merci Stéphane.